31 motocyclettes et 2 voitures tout-terrain pour les conseillers ACFA, des chèques pour les représentants des organisations des producteurs Mungo Manengouba. Tel est l'important don que vient de mettre à la disposition des acteurs de la filière agricole le coordonnateur national du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales. Cette donation rentre dans le cadre de la deuxième phase des financements des fonds CD2 appuyés par l'Agence française de développement. Nous avons demandé à ces qu'on utilisent ces matériels, n'est-ce pas, comme les matériels, n'est-ce pas, de l'État. Il ne faut pas qu'ils utilisent pas comme des matériels personnels pour qu'ils aillent faire, par exemple, n'est-ce pas, des mototaxis. C'est des motos qui sont là pour aller travailler sur le terrain, pas pour faire autre chose. C'est des projets d'investissement. C'est leur projet, on les a demandé, n'est-ce pas, de réaliser ces projets. Nous, s'ils réalisent ces projets, nous serons contents parce que nous savons que c'est des projets qui sont bancables, qui sont rentables, qui sont des projets d'investissement. Ça va permettre, n'est-ce pas, d'augmenter leur productivité, leur production, la commercialisation et d'ajouter, n'est-ce pas, la valeur ajoutée et de participer à l'économie nationale. En remettant à l'ensemble des conseillers leur matériel roulant, le coordonnateur national leur a recommandé d'en faire bon usage, mais surtout de ne s'en servir que dans le cadre de leur travail. Quant aux bénéficiaires des chèques, Moumini Bouba leur a prescrit une gestion transparente et parcimonieuse des fonds, ceci afin de parvenir à la réalisation de leurs différents projets validés par la commission de sélection de projets basée dans le département du Mungo. Il s'est par ailleurs dit déterminé à traquer les bénéficiaires véreux. Rappelons que le programme d'aménagement de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales ACFA vise à accroître les revenus familiaux en améliorant la compétitivité de leurs exploitations. Dans le cadre de la mise en œuvre du 6e programme de coopération entre le gouvernement du Cameroun et le Fonds des Nations Unies pour la population, il est attendu l'amélioration de la compréhension du concept de dividende démographique, son rôle et son importance pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun, afin que les actions idoines soient élaborées et mises en œuvre. Le préalable, c'est que nous maîtrisons la fécondité. À travers la maîtrise de la fécondité, on peut la maîtriser à travers l'application aux méthodes de planification familiale qui sont proposées et qui permettront à chaque couple d'espacer ses naissances pour assurer la survie des enfants et d'avoir des enfants en bonne santé et d'investir maintenant sur ces enfants dans le domaine de l'éducation pour qu'on puisse avoir une population de qualité qui pourra à la longue contribuer donc à la croissance économique de notre pays. Durant les 2 dernières décennies, l'attention du monde entier a été de plus en plus centrée sur les interactions entre le changement de la structure par âge de la population, la croissance économique et le développement. En outre, les résultats des recherches ont montré que l'écart entre les taux de croissance économique de l'Afrique subsaharienne et ceux des autres pays émergents seraient en partie dus aux facteurs démographiques, parmi lesquels le taux de dépendance démographique encore élevé résultant d'une forte fécondité. Par ailleurs, il est à relever que les pays qui disposent d'une population majoritaire jeune et d'une baisse de la fécondité sont plus susceptibles de bénéficier du dividende démographique. Au-delà des spécificités relatives à chaque pays, les conditions de réalisation du dividende démographique qui exigent surtout des pays africains de prendre de façon urgente et courageuse des mesures visant la réalisation et la transmission démographique et la transformation profonde de l'économie pour lui donner la capacité réelle de générer non seulement des emplois décents, mais également des ressources humaines, matérielles, techniques et financières de qualité susceptibles d'induire et de soutenir un développement durable inclusif. Par ailleurs, un plan stratégique national pour le bénéfice du dividende démographique au Cameroun est en cours d'élaboration. Les recommandations issues de cette rencontre permettront d'alimenter et d'enrichir ce plan stratégique national.
Jean-Marie Atangana Mbara, seul devant la barre, est invité à présenter ses moyens de défense, poursuivi qu'il est pour des faits de détournement de deniers publics évalués à près de 2,5 milliards de francs CFA. Il s'agit en effet d'un autre volet de l'achat avorté de l'avion présidentiel, le Boeing Business Jet de deuxième génération baptisé BBJ2. L'audience de ce 25 août 2015 s'est déroulée en l'absence de Maître Alice Nkom, l'avocat d'Atangana Mbara, qui a fait parvenir au tribunal criminel spécial une demande de renvoi motivée par des raisons de santé d'une part et le souci d'autre part de recevoir du greffe l'ensemble des pièces du dossier. La cause a été renvoyée pour une ultime fois à la demande du principal accusé au 10 septembre 2015. Dans la salle attenante, Pierre-Désiré Ngo et sa défense étaient face à la collégialité conduite par le président Moukouri. L'ancien directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, bénéficiaire d'une liberté provisoire, reste poursuivi pour les faits de détournement de la somme de 25 milliards de francs CFA au préjudice de la CNPS. Sa défense sollicite la levée de l'interdiction de sortie du territoire national qui pèse sur lui. Pour son avocat, Maître Bayebek, Pierre-Désiré Ngo souffrirait des troubles oculaires qui nécessitent une évacuation sanitaire. Par ailleurs, le parquet général a sollicité et a obtenu le renvoi de la cause au 9 septembre prochain au motif que le rapport de la commission rogatoire dépêché en Europe pour fournir des clarifications au sujet de ce présumé détournement n'est toujours pas disponible. À quelques 10 jours du coup d'envoi de ce grand rendez-vous sportif, le ministre Adoum Garwa des Sports et de l'Éducation physique a choisi ce 25 août 2015 pour réunir à huis clos les différents acteurs concernés par les 11e Jeux africains pour lesquels Brazzaville, la capitale du Congo, sera du 4 au 19 septembre 2015 la capitale sportive du continent africain. Pour cette 11e édition qui coïncide avec le 50e anniversaire des Jeux africains, il était question pour le ministre Adoum Garwa et les responsables concernés de voir ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour une meilleure participation du Cameroun à cet événement qui regroupe plusieurs disciplines sportives tous les 4 ans, un an avant les Jeux Olympiques. Qu'à cela ne tienne, le Cameroun présentera 285 athlètes à Brazzaville au Congo. Ces athlètes seront alignés dans 12 des 25 disciplines sportives retenues, à savoir athlétisme, basketball, boxe, football, haltérophilie, handball, judo, karaté, lutte, powerlifting et volleyball. Au 10e Jeux de 2011 de Maputo, Mozambique, le Cameroun avait décroché 33 médailles, dont 8 en or, 5 en argent et 20 en bronze. À Brazzaville, le niveau de préparation des Jeux est estimé à 80%. La commission protocole aurait déjà pris des dispositions particulières pour que l'entrée dans le territoire congolais soit facilitée aux participants. La commission santé assurera aux participants des dispositions de santé idéales. Aux frontières, des dispositions sanitaires drastiques auront été prises pour lutter contre des maladies qui pourraient causer du tort à la compétition. Tous les participants, officiels comme athlètes, seront transportés dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le logement et la restauration, les officiels techniques et tous les techniciens accompagnant les athlètes seront logés au village des Jeux. Les athlètes seront logés 2 par chambre avec toutes les commodités et avec un accès Internet. La restauration des athlètes sera assurée sur un lieu unique. En ce qui concerne la communication, un centre multimédia permettant aux journalistes de faire leur travail dans les meilleures conditions. Après l'attribution des Jeux au Congo en 2011 par l'Union africaine, devenue propriétaire des Jeux à la suite de la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique en 2013, le gouvernement congolais a mis en place un comité d'organisation des Jeux africains. Les cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu à Kintélé au complexe sportif La Concorde, qui est un cadre multidisciplinaire.